Le 6 mai dernier, les ministres de l'Environnement du G7, regroupant l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni, ont signé la charte de Metz sur la biodiversité. Cette signature s'est faite également avec les représentants du Chili, des îles Fidji, du Gabon, du Mexique, du Niger, de la Norvège, ainsi que le représentant de la Commission européenne et en présence de la ministre de l'Environnement de l'Égypte. Il y avait donc beaucoup de monde à la signature de cette charte qui intervient au moment où les chercheurs du groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité lançaient leur alerte mondiale depuis Paris. Mais que représente la signature de cette charte? C'est avant tout un symbole, une validation au niveau ministériel du consensus scientifique mondial. Elle sera toutefois sans conséquence si elle n'est pas suivie d'effet. Et déjà, un paragraphe spécifique précise la position des États-Unis qui réitèrent leur volonté de se retirer de l'accord de Paris. Au fait noir, la signature de cette charte n'apporte rien, si ce n'est des objectifs à atteindre. En effet, notre Code de l'environnement prévoit déjà la détermination des actions à entreprendre pour la conservation de la biodiversité et plus généralement celle de notre patrimoine commun. Le JTV Radio, la minute de l'environnement.